Je m'appelle Éric Delay, je suis doyen de la faculté des sciences appliquées, l'école d'ingénieurs, et c'est avec un grand plaisir que je vous accueille toutes et tous ce matin pour une journée de rencontres, de découvertes peut-être aussi, d'inspiration, j'espère, quelque part. Je pense que c'est effectivement important d'avoir des exemples parlants, marquants, inspirants. Et visiblement, l'espace fait encore rêver. L'espace, quand on est de ma génération, on connaît un petit peu l'espace avec beaucoup de points d'interrogation et d'hésitation. Et vous avez grandi avec l'espace qui était à portée de main. Et visiblement, il ne paraît pas autant que ça à portée de main. Et c'est vrai que ça reste une formidable réalisation que de pouvoir s'envoler dans l'espace et découvrir le monde de cette façon-là. Vous êtes certainement toutes et tous très inspirés avec de beaux projets d'avenir. Je dois malgré tout vous décevoir. Je pense que vous ne serez pas toutes et tous astronautes. Enfin, on va fermer les portes et on va décoller, mais non. Mais par contre, je peux à toutes et à tous vous promettre, si vous vous y accrochez, d'avoir de formidables projets inspirants dans le domaine des sciences et des techniques. L'espace en est un, l'espace est générateur d'énormément d'opportunités. Alors, mais il n'y a pas que les astronautes, il y a aussi énormément de gens qui travaillent tout autour, il y a énormément de projets inspirants, projets techniques qui sont construits autour de l'espace et autour des tas d'autres sujets. Et donc, voilà, s'il s'agit de pouvoir vous accrocher à vos rêves ou à votre volonté ou aux projets ambitieux que vous pouvez dessiner et d'avoir des exemples de personnes qui, au-delà du domaine qu'ils habitent, qu'ils font vivre, des personnes qui parviennent à tracer une trajectoire, je crois que ça doit être inspirant. Alors évidemment, quand je parle de trajectoire, j'ai mon biais à moi, je suis ingénieur, et je pense évidemment aux trajectoires qui peuvent être décrites à partir de formations d'ingénieurs en aérospatial par exemple, puisque à Liège, on a le privilège de pouvoir organiser un master ingénieur civil en aérospatial, et il n'y a qu'à Liège qu'on peut le faire en communauté française. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très fort pour penser tous les aspects techniques qui sont derrière les équipements, les propulseurs, les systèmes d'observation, les télécommunications. Il y a des tas de défis à relever. Maintenant, il y a d'autres formations aussi. À Liège, nous avons aussi un master en sciences spatiales. L'objectif, là, il est davantage d'observer l'espace, de profiter de ces capacités d'observation qu'on peut gagner et pour apprendre à mieux connaître l'univers, d'être à la recherche d'exoplanètes, d'être à la recherche de vie extraterrestre, d'être à la recherche aussi des mécanismes mêmes qui sont à l'origine de la formation de la Terre, de la naissance, du développement de notre univers. Ça aussi, ce sont d'énormes défis. Et ingénieurs et spécialistes physiciens travaillent main dans la main, d'ailleurs aujourd'hui, pour développer un super télescope, le télescope Einstein, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un télescope qui devrait capter les ondes gravitationnelles. C'est un énorme projet européen, j'espère qu'il pourra être développé dans la région. Maintenant, les défis, ils ne sont pas seulement de regarder vers le haut, ils sont aussi de regarder vers le bas, de regarder vers la Terre. Et ça, c'est une trajectoire qui me tient particulièrement à cœur. Et ce dont vous parlera Aïda dans un instant, c'est aussi de regarder vers la Terre. L'espace, ça commence par la Terre, et on n'en a qu'une de Terre. On a énormément de ressources qui sont sur Terre et qu'il faut exploiter de façon durable. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et c'est aussi la démarche que l'on entreprend dans le nouveau master en ingénieur civil en génie de l'énergie qu'on développe et qu'on lancera dès septembre. C'est bien la volonté de répondre à des défis sociétaux, de répondre à des questions vraiment cruciales. Tout le monde en fait l'expérience jour après jour de cette difficulté par rapport à la dépendance énergétique, par rapport aux coûts, par rapport au développement durable et aux implications que ça a. Il y a énormément de défis aussi à relever dans tout ça. Alors, je parle ici plus espace, mais je ne sais pas si vous savez, mais Raphaël Liégeois,
il est ingénieur, comme était ingénieur Dirk Friemuth avant lui, premier astronaute belge en 1992, comme est toujours ingénieur Frank de Wien, deuxième astronaute belge en 2002 et 2008. Et Raphaël est aussi ingénieur. Donc, bon, visiblement, c'est quand même une trajectoire assez inspirante pour pouvoir découvrir les métiers de l'espace. Mais, chose surprenante peut-être, Raphaël Liégeois n'est pas ingénieur en aérospatial. Raphaël Liégeois est ingénieur en biomédical, spécialiste en neurosciences. Donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'il puisse se développer dans une université qui met en avant l'espace ou l'aérospatial en sens large. Pourquoi ? Parce que l'espace aujourd'hui, c'est aussi une discipline qui est tellement mûre pour pouvoir développer des choses qui font avancer des tas de domaines, ici sur Terre, ici dans la vie de tous les jours. C'est un formidable laboratoire pour tester des tas de questions scientifiques, des tas de questions technologiques qui permettent de faire avancer toute une kyrielle de domaines sur la Terre. Donc voilà, il y a aussi énormément d'opportunités à saisir de ce côté-là. Maintenant, derrière ces opportunités, il y a aussi des opportunités d'emploi. Il y a en Wallonie un cluster qui s'appelle Skywin, qui est orienté vers l'aéronautique et vers le spatial, avec, je pense, plus de 7500 emplois dans ces domaines-là. Ça veut dire qu'il y a un vrai bouillonnement et il y a des entreprises qui travaillent à développer des technologies qui sont utiles, je dis, dans l'espace, qui sont inspirées de l'espace, mais qui sont aussi utiles dans notre vie de tous les jours. Et ces entreprises, elles embauchent, ces entreprises, elles développent des choses, parfois on ne le sait pas parce qu'on a une vue un petit peu, je dirais, assez modeste, surtout en région wallonne et à Liège en particulier. Et il y a de vrais fleurons dans ces entreprises qui développent des technologies vraiment de pointe. Et il faut pouvoir s'y engager. Et s'y engager, ce n'est pas seulement comme ingénieur, il y a aussi, et ça c'est la vraie tradition wallonne, des vraies compétences à avoir au niveau technique, y compris dans les métiers techniques, dans les métiers que l'on pourrait qualifier de manuels ou de moins élevés en termes de compétences, c'est une vue biaisée. On a vraiment besoin de techniciens de haut niveau. C'est ce qui a toujours fait la richesse de la Wallonie, c'est ce qui a fait son développement, et c'est ce sur quoi aussi doit se baser et se base le développement de toutes ces entreprises. Il faut toute une série de compétences, et ce sont ces compétences qui permettent aux entreprises de vivre et qui permettent le dynamisme régional. Donc voilà, il y a des choses à faire, il y a un appel pour vous. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que j'espère que les exemples que vous allez avoir, les témoignages que vous allez voir, qui seront partagés avec vous, seront inspirants. Et peut-être que dans 10 ans, quand vous aurez terminé vos études, vous vous direz... il y a un moment là où j'ai rencontré quelqu'un, et ce quelqu'un, il a changé ma vie. Ce quelqu'un, c'est lui qui a orienté ma carrière. Alors, je souhaite d'abord une très bonne journée de rencontre, d'inspiration, mais aussi, évidemment, je vous donne rendez-vous dans 10 ans.